Gang, je prends un petit peu de votre temps pour vous inviter à ma soirée d'humour. C'est tous les mercredis au bar L'Hémisphère Gauche à Montréal, dans le quartier Rosemont, près de la station Beaubien. C'est à 20h. C'est seulement 10$. Vous pouvez acheter des billets à l'avance sur Internet dans le lien en dessous, juste en bas. Et c'est vraiment trippant. Alors, s'il vous plaît, venez. On a vraiment beaucoup de plaisir. Alors, venez me voir, moi et mes amis, essayer du nouveau matériel. Bon podcast! Un autre chapitre de mes histoires fucked up de ma jeunesse. Quand j'avais 12 ans, à tous les lundis, moi et mon meilleur ami Matthew Hartman, on allait à la ronde. On allait à la ronde et on virait fou. Et une fois, ce qui est arrivé, c'est j'étais dans une file d'attente pour le manège. C'était le pire manège de la ronde. C'est le manège où tu t'assois dans une espèce de chaise qui bouge comme ça et t'as un vidéo 3D avec des dinosaures. J'attendais pour ce manège-là. Il y avait un petit garçon qui dépassait tout le monde. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça. Parce que nous, on l'attendait au soleil et le petit garçon ne pouvait pas passer. Et pour exprimer mon désaccord avec son comportement, j'ai essayé de l'étrangler. J'ai pris un petit gars que je connaissais pas dans une file d'attente et j'ai essayé de l'étrangler, ce qui est la pire technique de combat. Parce que moi, j'écoutais beaucoup les Simpsons et j'ai essayé d'imiter Homer avec Bart. Tu sais, vous savez de quoi je parle quand il prend Bart comme ça puis il l'étrangle. J'ai fait la même chose, mais dans la vraie vie. Alors, il est arrivé ce qui devait arriver. J'ai pris Bart comme ça et il a juste tassé mes mains et il m'a mordu. Il y a un inconnu à la ronde, un enfant qui a sauté à mon visage et qui m'a mordu la joue. Et pendant qu'il me mordait, j'étais comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je me fais mordre par un fauve. » Mon ami Mathieu lui donnait des coups derrière la tête. Vraiment fort. Tellement fort que c'était pas sa morsure qui me faisait mal, mais ses dents qui rentraient dans mes joues et qui touchaient mes os. Ça durait entre 25 et 40 secondes. Puis après une dizaine de coups de poing, il m'a lâché. Il a essuyé sa bouche. Je vais tout le temps m'en souvenir. Il a essuyé sa bouche comme ça. Il a jeté sa bave, puis il est parti à courir. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est juste retourné. On a attendu comme si de rien n'était. On a juste attendu. On n'a pas appelé nos parents. On n'a pas vraiment cherché d'adultes. J'ai pris un ice pack qu'on avait dans notre boîte à lunch. Je l'ai mis sur ma joue. Puis j'ai continué ma journée comme ça. Et j'ai réalisé... Moi, j'aime ça être une victime dans la vie, mais quand il m'arrive vraiment quelque chose de grave, j'en parle pas. Ça m'a pris 3 jours avant que mon père se rende compte de quelque chose. Mon père m'a dit « T'as quelque chose à la joue. » Puis j'ai fait « Ah ouais, c'est vrai, on m'a mordu à la ronde. » Et sa réaction, c'est « Ah ouais, c'est quelque chose qui devait arriver avec l'attitude que t'as. » Puis il a continué à manger. Alors ça, c'est mon anecdote de moi qui s'est fait mordre à la ronde. Et mon père a trouvé ça tout à fait normal. Voilà. Bon podcast. Moi, je commencerai dans comme 17 secondes. OK. Là, Moi, je suis un as du podcast. On commence comme ça. Mais bienvenue, David Bocage, l'as du podcast. Oui, ben oui. Homme que j'admire et qui... Ah oui, à part ça, il faut que je m'excuse. À chaque fois que j'ai des podcasts, je parle de toi. Ah ouais? Et je parle de toi sans te nommer parce que je parle tout le temps que j'ai joué au hockey puis je vois du monde tout nu vraiment beau. C'est toujours à toi que je fais référence. J'ai parlé de ton pénis à sous-écoute pendant au moins 20 minutes en disant que les hommes avec les gros pénis ont vraiment confiance en eux et c'est à toi que je fais référence. Ouais. J'aurais jamais vu ça. Fait comment il parle de moi parce que je suis pas assez membré pour que. C'est faux, ça. Ça, c'est un mensonge et tu es humble. C'est ça depuis le début que tu parlais de Charles Pellerin. Non, je veux rien enlever à Charles. Mais Charles a tellement des beaux yeux. Il a tellement des beaux yeux. J'ai jamais baissé mes yeux de ses yeux. J'ai aucune idée de quoi il a l'air en bas. Son chest. D'ailleurs, Charles Pellerin, hier, je sais pas quand ça va passer, ça, mais. Dans super longtemps. Ça se peut qu'on soit en 2023. Dude, je tape. Moi, mes podcasts, je te juge pas mes podcasts, j'ai tape puis j'ai diffuse plus tard. Mm-hmm. J'ai diffusé tellement plus tard que j'ai appris récemment qu'un des épisodes que j'ai tapé, le guest est mort. Tu peux-tu le montrer? Genre, j'ai pas eu le temps de mettre dans la dernière saison. Puis je suis comme, c'est nice, je vais le mettre dans la prochaine saison. J'ai reçu un ami qui m'envoie un article. Il est mort. Puis c'est un gars que j'avais été comme chez eux à Trois-Rivières, ça. Puis j'ai hâte de le diffuser. En fait, c'est Jerry Rochon. Oui. Le fameux l'homme encyclopédique, c'est tout. C'est sûr que ça savent pas c'est qui Jerry Rochon, je suis YouTubé Jerry Rochon. Il est trop tard pour le rencontrer. Ouais, malheureusement. Il est mort. Puis moi, en plus, depuis que j'avais parti, tu sais, à force,
quand j'ai parti de Red Tape, tu sais, les épisodes, les saisons s'enchaînent. Qui sont à passer un podcast sur le hockey phénoménal. Un podcast d'entrevue, tu sais, puis avec des gens reliés au hockey. Puis, et moi. Et toi aussi, t'es relié au hockey. Mais c'est pour vrai, le hockey, c'est juste un prétexte. C'est pour ça que maintenant, je dis pas podcast de hockey parce que je sais que ça fait peur à beaucoup de monde. Je dis juste un podcast d'entrevue, mais peu importe si t'aimes le hockey ou pas, tu vas trouver ça nice d'entendre parler de la première personne ouvertement gay dans le hockey, qui est en fait un ref, un gars de Saint-Léonard. Tu sais, bref. Fait que plus je faisais des épisodes, tout ça, avec les saisons, je disais, à un moment donné, il va arriver que quelqu'un, il va avoir reçu, va mourir, tu sais. Puis j'avais comme un pari avec moi-même, j'avais un pool avec moi-même, puis j'avais tout mis mon argent sur Gilles Lupien, finalement. Finalement, non, c'est vraiment... Mais c'est malade en plus, parce que ce gars-là, Jerry Rochon, puis c'est fou, parce que l'épisode va être... Faut que je réécoute l'épisode, tout va avoir l'air différent. Oui, il y a peut-être des choses qu'il faut que tu coupes. Ouais, peut-être, là, tu sais. Puis juste avant, c'est un gars qui me disait, genre, mais pas ça en ondes, mais tu sais, moi, tu sais, c'est un gars, il était comme des 70, mais comme, tu sais, moi, je peux pas croire, là, tu sais, qu'il y a des gens qui se laissent aller. Moi, j'étais en shape. Tu sais, puis c'est un gars qui avait un gym dans son sol, s'entraînait dans les 70 avancés, s'entraînait, fumait pas, buvait pas. Puis, il a trépassé. 2 mois avant qu'il meure, il a appris, t'as un cancer, là, fucking ben trop tard, là. Puis il était comme, c'est-à-dire que quand il me disait ça, il savait même pas, mais en dedans de lui, il y avait genre des métastases. Ouais, tu sais. Puis lui, il était juste comme, t'as un abus, c'était un gars vraiment. Mais I guess qu'il y avait des fois, il faut aller chez le médecin et faire des check-ups. Il n'y a aucun programme d'entraînement. T'as beau bencher, ça n'enlève pas le cancer. Ouais, c'est ça. Puis le pire, c'est qu'on parlait pas de ça, on parlait de d'autres choses. Mais j'ai oublié c'était quoi. On parlait de Charles Pellerin. Oui, on parlait de Charles. On parlait de Charles Pellerin parce que j'ai dit c'est quand que ça va passer. Puis là, vu que c'est late, ça m'a fait penser au gars qui est décédé depuis. Ça va être mon premier épisode post. Je peux pas croire. Que son héritage, ça va être genre son passage à Comme tous pour un. Puis ça. Puis, mais non, c'est ça, Charles, hier, parlant de hockey, on joue au hockey dans une ligue. Puis je suis comme, yo, il avait oublié son chandail la dernière fois. Puis là, je l'avais ramassé. Puis je l'avais lavé pour lui, son T-shirt. Parce qu'on est un couple. Puis. J'ai du temps en parlant de nous deux, il dit vous êtes trouvés en esti. Mais ça glace, vous êtes beaux. Ben, on a beaucoup de fun ensemble. Mais on joue pas souvent ensemble parce que ça donne pas, mais quand on joue, on est bien excités. Puis, bref, tout ça pour dire, hier, je suis comme, hey, tu viens-tu? J'ai lavé ton chandail, tout ça, puis on est un couple. Puis là, il m'a dit, t'as pas vu ma story, hein? Puis je suis comme, bon, c'est quoi, là? Je vais aller voir sa story, il est à Cuba. Il est parti sur le fly à Cuba, genre, avec un margarita. Puis je vais voir sa story, puis c'est un long post qui explique. Il est un peu distrait, Charles. Il explique qu'il sortait de son auto, il rentrait des affaires, il a laissé son sac de hockey à côté de son char, puis il a dit je vais rentrer mes trucs, je vais revenir. Il a oublié, puis il est revenu, puis son stock de hockey. Puis je suis comme, man, se faire voler son stock de hockey, c'est comme. Premièrement, mais pas voler. Parce que mais c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. C'est dégueulasse. L'affaire que tu prends le moins de quelqu'un, c'est un amalgame de sa sueur. Oui, dans agencé à de la vieillesse dans un matériau usé. Tu sais, c'est comme quelque chose d'impossible. Puis lui, je pense que quelqu'un a dû penser qu'il l'avait mis au chemin ou qu'il la donnait ou je sais pas trop quoi. Puis là, il y a juste plus de stock. Puis je suis comme, en tout cas, bref. Fait que, mais c'est juste vraiment weird. Mais surtout que c'est l'affaire la moins volable au monde. Hein, c'est dégueulasse. Ouais. Genre. Puis c'est pas parce que Charles est juste. Ah, ok, je le prends. Tu sais, et Charles est juste pas assez populaire pour que son odeur soit monnayable. Mettons Claude Legault, tu peux vendre ça cher, ce Kijiji. Claude Legault fait un post qui a plus son stock de hockey. Je veux dire, dans la seconde, Bauer, il écrit comme on a un stock pour toi. Ben oui. Et vendre le stock de Claude Legault puant, il y a de l'argent à faire. Tu peux t'acheter un chalet des Laurentides avec ça. Moi, j'achèterais le stock puant de Claude Legault. Ouais. Ah ouais, puis c'est quoi l'odeur? C'est la sueur de Claude Legault. What the fuck? La créativité. C'est ça, le monde. Oh shit, c'est dans une galaxie. C'est pas facile avec les femmes du sang, là. Mais le Jean Béliveau, à un moment donné, en vieillissant, à un moment donné, il était comme je veux laisser à ma famille un héritage financier raisonnable pour pas qu'il se baserait de ça. Puis à un moment donné, à partir d'un certain âge, il a fait des encans avec toutes ces shit. Puis il a ramassé genre des millions. Pour pas que sa famille se ramasse avec genre des vieux gants. Puis ils sont comme non, voici du cash. Mike Ward m'a déjà expliqué que dans une soirée à Trois-Rivières, je pense le balcon. Ça s'appelle le balcon, je sais pas si c'est à Trois-Rivières. Le gars, le gars qui s'occupe de la soirée, est un peu tout croche. Et il faisait dans le camp de fausses bagues la Coupe Stanley. Et ce qu'il disait, c'est clair que c'est pas la bague à Guy Lafleur. Il aurait sa bague. Puis son excuse, c'était non. Quand ils font des bagues de Coupe Stanley qui coûtent toutes 17 000 $, ils en font 3-4 parce qu'ils sont pas sûrs de la grandeur. C'est ça son argument. Puis il y a du monde dans son bar qui achète ça des centaines de dollars. Le gars qui crosse les cartes Pokémon au primaire, c'est ça qu'il devient. Il devient le gars qui fait des fausses bagues de la coupe. Mais le pire, c'est qu'il y en a qui ont été volés des bagues de la coupe pour eux. Puis il y en a qui je sais qu'il y a un gars
des Red Wings dans les années 90, s'appelait Darren McCarty, un genre de goon qui a gagné la Coupe Stanley avec les Red Wings. Puis lui... Monsieur, je bois de l'alcool, je prends de la coke, puis je me bats. Il était un peu rough. Puis je pense que ça, il était plus dans la ligue. Je pense qu'il a perdu ses bagues au poker. En tout cas, je pense qu'il est... Mais souvent, les gars, je sais qu'au dans la NFL, c'est très, très, très commun. Les gars, quand ils perdent leur argent, ils vendent tous leurs trophées, leurs bagues. Ce qui est très, très, très poche. Ouais. Parce que je sais que les gens qui achètent ces trophées-là, ces reliques-là sont beaucoup détestés parce que tu t'abuses d'une personne qui a des problèmes. Et chez vous, tu fais hey, salut, on le sait que tu n'as jamais été le meilleur joueur défensif en 97, gars blanc de 5 pieds 6. Là. Comment c'est ça. Mais puis Darren McCarty, en plus, il est revenu puis il a gagné d'autres coupes. Ah, génial. Il a fait d'autres bagues. Même parlant de trophées, la meilleure affaire que j'ai jamais entendue, il y a quelques années, je pense que c'était je sais plus dans quels Jeux olympiques, mais il y a une équipe dans les Jeux paralympiques, une équipe de basketball qui a été disqualifiée parce que ça a été découvert. Ils trichaient, ils faisaient semblant d'être handicapés. Ils ont fait semblant d'être handicapés. Ils ont fini 4e. Ils n'ont pas fini dans le top 3. Ils n'ont pas fini dans le top 3. Et ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que si tu gagnes ta médaille, tu peux la montrer à personne. Non, c'est ça. Mettons, j'arrive avec Dave, t'as-tu ma médaille des Jeux paralympiques? Fait, non, Tom, t'es pas. Qu'est-ce que t'as. Je sais que t'es pas handicapé. Fait que imagine si dans la joie, il oublie. Genre, c'est comme Yeah! Yeah! Il pas fallu dans le personnage. C'est comme le gars dans Série Noire qui fait semblant d'être handicapé pour assez malade. Mais tu devrais savoir Guillaume Pinault, il a été au Wild Games. Ce qui est génial parce que. Ce que je trouve génial dans tout ça, c'est tout le malaise qu'il y a quand être gay, tu peux juste faire je suis gay. Ouais, c'est ça. Puis je suis gay, comment j'agis, puis qu'est-ce que je porte, puis tu peux juste dire je suis homosexuel, genre cool. Ouais. Et je trouve ça génial qu'il pense que c'est le seul à l'avoir fait. Moi, je trouve que les outgames, c'est que des hétéros qui font semblant d'être gays, et à la fin, ils couchent tous ensemble, ils font une orgie. Puis ils réalisent que c'est juste des hétéros qui voulaient de temps en temps coucher des hommes. Je pense que c'est ça, les outgames. C'est juste des hétéros qui veulent voir des graines. Je crois que c'est ça. Mais juste le concept de outgames, c'est quand même drôle parce que c'est comme. Le message, on n'a pas décidé en tant que société que ce qu'on voulait, c'était l'inclusivité. Puis là, c'est comme faire exactement un truc. C'est comme c'est un party. C'est un party. C'est un party. C'est un party à thématique. C'est un party à thématique. On reste, les douches, c'est plus long que la game. C'est comme le fun. En tout cas, bref. Commençons du début. T'es né où? T'es né où? En quelle année? Voilà. T'es né où et en quelle année, Dave? Le James Hilton québécois. Je suis né en mai 89 à Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cool. Puis j'ai grandi dans Rosemont-Petite-Patrie. OK. Ouais, entre la 31e et la 35e. Yeah. Pas loin du parc Maisonneuve. Moi, toute ma vie, j'ai entendu les soundchecks de la Saint-Jean. 3 jours avant la Saint-Jean, il y avait une parent qui fait un soundcheck. Ça a été mon enfance. Puis non, c'est ça. Puis les gens disent toujours tu viens de Montréal, mais pour vrai, tu viens d'où? Parce que on dirait que personne ne croit quand tu viens de Montréal. Personne. Juste, les seuls. Brassard, c'est quoi? Dis-le. Les seuls qu'on croit, c'est les immigrants. Les immigrants font toi, tu viens de Montréal. Mais si t'es blanc, fais non, Montréal. Les immigrants, les gens rajoutent Côte-des-Neiges. Puis les gens ben non, là, on joue. Oui, que font tes parents? Qui est-ce que sont? C'est quoi le nom de tes parents? Et que font-ils? Denis puis Claire. Yeah. Ben ma mère, nous on est 4 enfants. Fait que ma mère, ça a été son full-time duty, ça a été vous élevez. Famille. Ouais, non, mais c'était rock quand même, 4 enfants. Puis assez proche, hein? En fait, ça a été, il y a eu comme des phases. Ça a été, moi je suis le 3e de 4. Ça a été 83, 85, mes 2 sœurs. Moi, 89. Il y a un gap de 4 ans que mon père regrette. Mais ça, c'est parce qu'il oublie que ma mère a eu 4 césariennes, puis genre, il était juste que là, genre. Puis après ça, quand je suis né en 89, ils ont fait comment s'en prendre un autre. Et ma mère est tombée, je pense que j'ai appris récemment, rapidement enceinte, je pense, un peu par accident de mon... Ben, pas par accident parce qu'il voulait un autre enfant, mais rapidement de mon frère, qui est né seulement 14 mois après moi. Wow! C'est cool d'avoir un frère très proche d'âge. Oui, c'est ça qui est le plus hot, je trouve. Je trouve que... Puis j'ai vraiment pas un jugement. Les familles avec des enfants très distancés, c'est plusieurs enfants uniques. Wow. C'est ça que ça fait comme dynamique. C'est pas pire ou mieux, mais c'est juste comme... observation. Ouais, c'est ça. Moi, mettons, ma soeur plus vieille est partie à l'université. Ben, j'avais 13 ans. Hein. Je sais comment je veux dire. Tu connais pas vraiment cette femme-là. Là, elle vient de redéménager à Saint-Lambert, mais... mais en plus, elle est restée en Angleterre longtemps. Fait que c'est sûr que alors que mon frère, ben là, on grandit ensemble, on va au secondaire ensemble à chaque jour, puis on est proches en âge. Mais vous êtes identiques. Quand une fois j'ai appelé pour ton anniversaire, il y avait ton téléphone cellulaire parce que tu étais sur la glace.
Puis c'est la même voix. Ouais. Il m'a même dit salut, je suis le frère à Dave. J'ai fait ouais, je suis sûr. C'est la pire joke, Dave. Pourquoi tu me dis que t'es ton frère? Ouais. Moi, je m'étais dit, c'est sa fête, il est gelé. C'est correct, là. Non, c'était ton frère. Ouais. À la première à 4, il est arrivé, parce que lui, il habite à Calgary aussi, il était pas supposé être là. Mm-hmm. Puis il y a une tempête de neige, il ne peut pas partir. Il était à Montréal pour la première à 4. Puis il s'est juste pointé dans le hall d'entrée de la Place des Arts, puis ils ont fait t'es le frère à Dave. Ça, je pense que c'est ton billet. Puis pour vrai, Jean-Marie fait t'es le frère, genre juste parce que son genre de smile, puis son rire, puis son touchant à quelqu'un, les gens font comme moi. Mais il a le même sens d'humour. Il a l'air plus vieux que moi, vraiment. Moi, je croyais qu'il était plus jeune. Tu pensais qu'il était plus jeune que moi? Non, je crois qu'il était beaucoup plus jeune que toi. Ah ouais, ok, non, il est comme parce qu'il a de la barbe, genre, puis il est bien plus responsable. Puis il prend les décisions, tout ça. Fait que c'est genre, tout le monde pense qu'il est plus vieux que moi. Et qu'est-ce qu'il fait ton père? Mon père, il fait beaucoup de choses dans sa vie. Mon père, ça a été le sujet d'un podcast avec Charles Pellerin. Comme avec Charles Pellerin, son podcast, on a reçu mon père. On a reçu les ambassades. Moi, je suis allé avec mon père pour juste parler de sa vie. Parce que, puis on n'a même pas fait le tour d'un 8e, mais non, mon père, il a fait beaucoup de choses. Mon père, il a fait à la base, il a étudié, il a fait un doctorat à Cambridge University, en Angleterre. Wow. Qu'on parle beaucoup dans le podcast avec Charles. Vous allez l'écouter parce qu'il raconte comment il a rencontré Ken Dryden là-bas, qui était parti faire un livre après sa carrière de hockey. Puis tout ça, puis il a fait un doctorat en pharmaco là-bas. Cambridge, c'est quand même une des top 3 universités, genre avec Harvard. Dans le monde? Ouais, avec Harvard puis Oxford, tout ça. Puis après ça, il est revenu ici, genre à 30 ans, pas une scène, puis avec ma mère. Ma mère était avec lui là-bas aussi. Ils ont passé. Ils sont tombés en amour en Angleterre? Non, ils sont tombés en amour ici, puis ils se sont rencontrés en 1914, puis ils sont partis après ça. Mon père, il a dit, moi, je m'en vais. Ma mère était à l'Université d'Ottawa, elle était comme, ouais, ça s'abandonne. Puis, puis elle a fait comme, ouais, je vais aller. Fait qu'elle est partie avec lui. Mon père a dit, moi, c'est sûr, j'y vais, c'est sûr, je vais là-bas faire ça. C'était comme l'opportunité d'une vie. Même mon père aujourd'hui, c'est comme, je pense pas que je serais accepté aujourd'hui, dans le sens que c'était juste une autre époque. Puis elle est allée avec lui, puis on était là 75 à 80. Ils sont venus après, puis là, ils sont comme, OK, mais tu sais, quand on arrive à. Ils ont manqué les coupes du Canadien. Mon père, il est comme. Il dit Guy Lafleur, de 75 à 80, c'était son prime. Fait qu'il dit, mon frère, mon oncle, il en a beaucoup parlé, mais il dit, moi, j'ai pas vu le. Mais mon père pourrait pas plus s'en crisser que c'est les meilleures années de sa vie qui a passé de 75 à 80. Il est comme. Ben oui. Genre, il parlerait de comment il était genre dans King's College en train de discuter avec un érudit. Tu sais, genre, fait qu'il était bien content. Puis, ouais, c'est plus le fun, ça, que regarder la télévision pour faire Steve Shot fait beaucoup de buts. Comme j'étais allé voir Elton John en show quand il commence. Tu sais, ou dans son prime. C'est plus le fun, ça. Fait qu'il était bien content de ça. Mais non, il est revenu. Puis après ça, il a travaillé dans beaucoup de choses. Pendant longtemps, il a travaillé, parce qu'il a fondé plusieurs sociétés. Il a fait il travaille beaucoup en recherche sur l'Alzheimer. Okay. Mais la joke avec mon père, c'est que peu de gens peuvent expliquer qu'est-ce qu'il fait, moi y compris. Puis après ça, il a travaillé. Il travaille beaucoup dans les biotechnologies. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est extrêmement compliqué. Ouais, ben oui. Puis quand il l'explique, il est bon pour l'expliquer puis le vulgariser. C'est-tu tough de dire à ton père, hey, salut le gars qui fait de la biotechnologie, moi, je vais compter des blagues sur un stage? Honnêtement, je pense que mon père, mais mon père, c'est un gros fan d'humour aussi, quand même. Mon père, tu sais, justement, il était en Angleterre dans le temps des Monty Pythons. Mon père, c'est un gros fan. Mon père, il allait voir, genre, les films des Pythons. Avant que ce soit les films, là, quand c'était une autre affaire, ça s'appelait Now for Something Completely Different, genre au cinéma à Montréal avant de partir en Angleterre. Tu sais, il était déjà un peu là-dedans. Il adorait ça. Ouais, tu sais, puis l'humour brit, puis l'humour américain, puis beaucoup l'humour british, puis Fawlty Towers, le sitcom de John Cleese, c'était quand il était en Angleterre que ça se passait. Wow. Fait que mon père dit, est vraiment un fan d'humour, mais puis, genre, je peux comprendre, mais il était pas tant fan d'humour keb. Il était pas comme genre Chris Mario Jean, c'est mon grand esti. Tu sais, genre, il était zéro. Je me suis un kid acheté à Noël, tu sais, tes kids, tes caves, puis j'achète une cassette de Mario Jean en pensant que ça fait plaisir à quelqu'un, puis tout le monde va regarder, genre, on sent. Asti, je me suis encore de refaire, genre, tu me connais mal. Mais genre, tu sais, t'as genre 8 ans, tu veux juste faire un cadeau. Mais fait que c'est ça, fait que je pense qu'il était juste comme, OK, mais. Comment tu as annoncé? Comment tu as annoncé à ton père? C'est drôle, ça, parce que, parlant de ses reliés avec son métier, c'est qu'il travaille dans la biotechnologie, tout ça, puis à un moment donné, il y a eu une possibilité d'aller travailler en Arabie Saoudite. Ça, c'est drôle là-bas, là. Ouais. Eux, ils aiment ça rire en Arabie Saoudite. Ils aiment ça. Les pendaisons en public, des vrais petits, des vrais roasts. Puis, non, c'est ça, fait que j'étais à l'Université de Montréal, ou comme je les appelle, les années que je ne vais jamais récupérer. Puis, c'était. T'étais à l'école, t'étais juste sous, pis t'essayais de faire l'amour à tout le monde. Non, vraiment. Non, à l'inverse, j'étais juste amorphe et genre, tu sais, genre, qu'est-ce que je fais ici? Ah, c'est pire, ça, OK. Ouais, c'est vraiment pire que genre, wouh! Yeah! Ça, c'est le fun, mais
assidu à l'université dans un truc qu'on n'aime pas, c'est terrible. Ah ouais, revenir chez vous avec ton iPod en écoutant du Taylor Swift, en me disant, je vois pas le bout. C'est pire. Fait que là, j'étais allé en Arabie, puis je m'étais dit. T'es allé en Arabie Saoudite. J'étais allé 4 fois, là. C'est horrible. C'est horrible comme endroit. Mais, honnêtement, ou si t'es blanc puis riche, c'est super. Non, mais honnêtement, c'est comme si je te dis que t'as la chance d'aller dans Matrice, tu veux aller voir qu'est-ce qu'il y a. Dans le sens que, genre, t'as fait une phase de. Non, mais. Moi, je suis rempli. Je sais que je vais dire quelque chose. Je le sais parce que moi, j'adore tapoter l'autorité. Fait que je sais qu'à un moment donné, je vais vouloir tirer sur quelqu'un ou pas tirer avec un gun, mais tirer la jupe de quelqu'un. Surtout dans un pays où une t'as joke pas de le droit pénis. d'alcool, Voilà, ouais. Ça va mal aller. Je vais vouloir rire, puis eux, ils vont pas vouloir rire. Écoute, non, mais honnêtement, c'est une expérience trop incroyable en Arabie. Surtout que c'est pas accessible, le pays d'Arabie, c'est ça que les gens savent pas, mais on peut pas aller en Arabie Saoudite. Moi, je pouvais y aller parce que mon père avait un visa pour sa famille. Mais c'est comme avoir accès à quelque chose que personne n'a accès. Moi, demain matin, je peux pas prendre un avion et être là-bas. Okay. Non, c'est ça. Il faut vraiment que quelqu'un te fasse rentrer pour une raison. Tu sais, c'est vraiment plus compliqué que les gens pensent. C'est un pays fermé, là, vraiment, à moins que tu sois musulman. Fermé à tous les niveaux. Fermé le seul tourisme, c'est du tourisme religieux. C'est pour le Hajj, qui est le pèlerinage que tu es supposé faire dans ta vie quand tu es musulman. Mm-hmm. Mais c'est tout. Là, quand je veux dire, personne, il n'y a rien à voir là-bas pour aucun touriste occidentaux, là, vraiment. Fait que moi, j'étais comme, wow. Tu le sais en humour, toutes les affaires que tu vis qui sont différentes des affaires que tu vois, tu sais, c'est comme. C'est riche. Ouais, vraiment. Pour s'en inspirer. Exactement. Puis, honnêtement, ça, je t'avoue, jamais je trouverai d'anglais assez bon pour parler de la vie, c'est juste pas possible. Dans les cas de mots parlants, honnêtement, tu sais, genre, essaye de prendre quelque chose de chaud et liquide. C'est impossible, tu sais. Fait que j'étais allé en Arabie. Je pense que c'était la première ou deuxième année. Puis moi, c'est ça, je connais. Random parenthèse, mais je connais Simon Gouache depuis genre une vingtaine d'années. Parce qu'il allait à l'école avec ma soeur. Il allait au primaire avec ma soeur, Simon, puis nos parents, nos mères sont devenus comme amis parce qu'ils étaient dans un comité de parents ensemble. Et puis, donc, c'est ça que je connaissais Simon. Puis Simon, c'est comme le premier gars dans ma vie que je connaissais qui avait fait de l'école de l'humour. OK. Puis, c'est comme, c'est comme une légende quand tu connais quelqu'un qui a fait l'école de l'humour. Ouais, puis je sais que très tôt, il était très, très bon dans les bars. Là. Simon, il se démarquait. Ouais, ben Simon, en plus, quand il est sorti de l'école, il était travaillé pour une boîte de pub une couple d'années. Il n'a même pas fait du stand-up tout de suite. Aujourd'hui, on est comme, hey, Simon, c'est le stand-up. Puis tout de suite, ça y a pris Taxi, ça s'appelait, je crois. C'est ça se peut, ouais. Ouais. Il se faisait dire à l'école, t'es bon comédien, tu devrais plus être comédien. Il est bon comédien. Il est bon comédien, mais tu sais, comme quoi, des fois, faut pas que tu écoutes tout ce qu'on te dit. Des fois, si tu veux faire du stand-up, tu peux en faire aussi. Aussi, à l'école, là, ça reste des gens qui n'ont pas réussi en comédie qui donnent des conseils. Là. Non, mais tu sais, c'est même pas pour pointer du doigt personne, c'est juste des fois. Tout le monde. Moi, je pointe du doigt tout le monde à l'École nationale de l'humour. Hey, salut, tu devrais faire ça. Toi, tu devrais pas être site puis gagner ta vie avec ça. Hein? Tu as déjà pensé à ça? Non? OK. Il y en a que pour qui ça fait, là, tu sais. Puis, fait que bref, moi, j'avais écrit sur Facebook, genre, hey, t'es-tu en show? Je l'avais comme pas encore vu en show, whatever. Puis là, j'avais fait comme, ah oui, je devrais faire ça, tout ça. Puis, j'avais dit à un parent, genre, je faisais, Puis ça, j'étais à l'université, puis il y avait des grèves, mais c'était pas la 2012, c'était avant. Il y a toujours des grèves à l'université. Ouais, c'est que j'adore. C'était genre grève du Charles-Court, tout ça. Puis j'étais comme, si j'ai ça, ce que je fais, je devrais m'essayer pour l'école de l'humour. Puis là, j'étais en Arabie, puis j'étais comme, je pense que je vais lâcher. En Arabie Saoudite, tu t'es dit, je vais aller à l'école de l'humour. Non, cool, en Arabie, il fallait que je leur annonce. Oh, wow. Puis je m'essayais. Fait que là, tu sais, j'étais à un souper dans une maison en Arabie. Je me souviens que genre, la table a fait genre. Je me souviens comme quelqu'un qui m'a fait comme je me souviens que la table, il y a eu un genre de silence là, de. Ouais, tu sais. Pourquoi? Parce qu'il croyait qu'il n'était pas capable? Je sais pas, je pense que c'était pas assez noble. C'était juste comme, tu sais, je sais pas, il y avait quelque chose de. Tu sais, mes autres frères ont des maîtrises, puis des. Bon, tout le monde a comme une éducation vraiment legit. Fait que c'était juste. Est-ce que tu sens que t'es le mouton noir dans ta famille? Ben oui, puis non, honnêtement. Parce que. Pas tant que ça. Tu sais, je sais que les humoristes pensent, moi, je suis le fucké de ma famille. Pas tant, là. Tu sais, genre. Non, parce que tout le monde est flyé dans ta famille. Tout le monde est particulier. Ma sœur est gynécologue, m'en dit qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est pas plus fucké qu'est-ce que t'as fait. Tu sais, pour vrai, là, tu sais. Fait que non, mais pas tant. Pour vrai, j'étais juste comme, c'est ça que moi, je veux faire. Tu sais, j'étais pas un scolaire, vraiment, tu sais. J'adorais l'école, mais pour tout, sauf l'académique. J'aimais juste l'environnement de faire des jokes. T'aimes les gens, mais t'aimes pas être dans une classe. C'est vraiment ça. Oui, je comprends. Exactement. J'ai pas l'attention pour être dans une classe, tu sais. Heureusement, j'ai une école de gars. OK. Toi, t'es ce que. Oui, c'est vrai. On n'a pas fermé la parenthèse. Okay, vas-y. Après, je vais crier sur ton éducation au secondaire. Vas-y. Ouais. Donc, ça, fait que là, j'avais annoncé. Fait que je me souviens qu'il y avait un genre de mais mon père, je pense pas qu'il était pas contre. Il était juste. Peu importe ce que tu fais, mon père, il est juste contre la lâcheté. Puis
la paresse. Mm-hmm. Fait que je pense qu'il était juste comme, si tu choisis ça, go, puis c'est quoi la game, comment ça marche, on y va, tu sais. C'est une belle attitude. Fait que, mais tu sais, c'est sûr que sur le coup, je pense que c'était plus comme, OK, tu sais, je pense que c'était plus comme, tu sais, est-ce que tu pourrais finir, ils n'ont même pas dit ça, en tout cas, dans mon souvenir, mais tu sais, est-ce que tu finirais un bac ou whatever. Puis là, cette année-là, j'avais essayé l'école de l'humour, puis j'avais pas été pris. Mm-hmm. Fait que l'année d'après, j'étais retourné à l'Université de Montréal, puis je suis comme, moi, je veux juste finir mon bac, puis... T'étudies en quoi? Mais je l'ai jamais su, esti. Génial. Non. C'est pas en quoi d'étudier, tu es un super étudiant. Non, j'ai fait, tu sais, c'est des affaires que tu le dis, puis le monde a déjà le gun dans la bouche, là, mais c'était genre, tu sais, des mineurs, puis en arts et sciences, que tu prends des cours en ce que tu veux, puis des majeurs en cinéma, mais finalement... Je veux être un artiste, mais je suis pas game de le dire à mon père. Si t'es en cinéma à l'UDM, je veux pas briser tes rêves, mais fuck, man, genre c'est vraiment études cinématographiques à l'UDM, fait que moi, je voulais écrire, puis c'était comme, alors, tu peux écrire un truc, c'était au bac. Le reste, tu sais, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment de l'étude cinématographique. Il y a des bons profs, puis des trucs, mais c'était comme, tu sais, c'était pas dans la créativité, je trouvais. C'était vraiment dans l'étude. Puis donc, je suis retourné l'année d'après. Puis là, cette année-là, je me suis dit, je vais finir mon bac, puis après, je sais pas l'école de l'humour. Puis ça, je l'ai compté sur le podcast AG, fait que je vais te donner d'autres choses. Mais non, c'est ça. Fait que finalement, cette année-là, genre, j'ai vu Simon Gouache en show. Puis à la dernière minute, j'ai décidé de m'essayer pour l'école. Good. Puis sans le dire à personne. Fait que ça mettait pas la pression de l'année d'avant d'être là. C'est un bon conseil. C'est un rêve, parle-en à personne. Ouais, exactement. Adit m'avait parlé ça aux Olivier. Elle a dit, si vous avez un rêve, juste parlez-en pas, juste faites-le. C'est une très bonne idée. Puis j'avais été accepté. Puis je me souviens, j'avais forwardé le email à ma mère. Yeah! Puis elle avait fait, t'acceptais des cours du soir? Tu sais, genre, puis j'étais comme, non, je t'accepte à l'école. Puis là, il savait pas, tu sais. Puis moi, j'avais, au début, je pense que la première personne à qui je l'avais parlé, c'était mon frère. Genre, hey man, check ça. Mon frère était genre des examens à Queen's University. Comme je m'en crisse. Je sais même pas de quoi tu parles. J'ai pas dormi pendant 3 jours. Fait que ton école de clown, là, ça va. Mon frère, que j'adore parce qu'il a vécu le college life tellement. Il habitait dans un house avec 5 gars. Ils s'appelaient respectivement Drew, Mitch. Moi, juste être avec 5 gars, je serais parti. Je m'en fous du diplôme. Je veux pas être avec 5 gars pendant 4 ans. Cole et un Colombien qui s'appelait Diego. Génial. Qui, genre, la première soirée, était comme, vous, là, les roofies, quand vous utilisez ça pour les. Puis tout le monde, puis là, il est parti, puis tout le monde se regardait. Ouais, juste mentionner les roofies, c'est la truc du viol. Il vient-tu nous dire qu'il y a déjà roofé, puis qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, tout le monde? Mon frère, quand il a fini l'école, il a reçu un appel à un moment donné, je pense, de la police de Kingston, Ontario, qui cherchait Diego. C'est ça qui se passe quand tu drogues du monde. La police intervient. Pour plein de raisons. En tout cas, bref. Maintenant, tu l'as parlé d'école de gars, je pense. Oui, oui. C'est pas... De l'extérieur, passer 5 ans, les moments où tu fais où tu t'es pubère et tu développes ton identité sexuelle, passer ton temps avec des gars, si t'es hétérosexuel, c'est terrible. Honnêtement, je sais que pour les gens qui l'ont pas vécu, c'est fucked up. Mais pour les gens qui l'ont vécu, c'était comme les best années. Oui, mais aujourd'hui, t'es-tu à l'aise avec les femmes? Non, mais c'est vraiment pas... C'est pour... Mais c'est pour ça que c'est difficile! C'est pour ce rire-là que je suis venu. C'est ma récompense. C'est pour ça que c'est terrible. À 14 ans, faut que tu vois, si t'es hétérosexuel, faut que tu vois, ou même homo, faut que tu vois l'autre sexe fasse. L'autre a fait. Il faut que tu vives ce moment-là. Non, mais les autres gens qui sont allés à mon école sont normaux, c'est juste. Je pense pas qu'ils sont normaux, j'en doute. J'y vois des fois tes amis qui sont allés à la Brébeuf, puis tu fais, t'es tellement à la Brébeuf. Ceux qui écrivent pénis sur un mur à 32 ans. Il y a de quoi de malsain que quand tu découvres. Puis aussi, c'est normal d'être en contact avec des femmes. Je trouve ça super étrange. C'est pas normal. Oui, c'est super. Non, mais pour vrai, parce que c'est des années tellement awkward où le monde sont comme. C'est important de le dire. Que ça, c'est comme un safe space de comme. ou comme l'autre côté. Bon, c'est débalancé. À un moment donné, il est supposé revenir. Moi, je suis jamais revenu, mais genre. Il y a quelque chose aussi de comme. Il n'y a pas ce genre de complexe-là. Puisque nous aussi, ce qui est fucked up, comme vraiment une formule développée. Bizarrement, mais on était des gars de secondaire 1 à 4. Puis secondaire 5, il y avait des filles. Génial. C'est-tu provoquant? Non, mais tu sais, et ces filles. Qui. Ça me fascine. Qui vient en secondaire 5, je sais pas. Mais... Voilà, c'est qui les parents de ces femmes-là et comment ces femmes-là étaient? Est-ce que c'était des femmes. Moi, en secondaire 5. Mais c'est parce qu'il y avait un cégep de jumelé. Fait que je pense qu'eux, ils se rendaient en secondaire 5. Ils arrivaient en secondaire 5 pour avoir le pied dans la porte pour rentrer au cégep. Ah oui, parce que c'est Brébeuf, puis c'est une bonne institution, je comprends. C'est drôle parce que t'es une petite fille, tu veux vraiment l'éducation, puis t'as plein de gars qui vont allô? Tu laisses tous tes amis. Allô, t'es une femme, moi je suis un gars, attendu. Ah! Ils sont pas assez. Tu sais, comme il y a comme 50 gars, puis c'est comme voici 4 filles. OK, c'est filles-là, est-ce qu'il y avait peur? Comment c'était?
C'est super awkward, honnêtement. Non, mais... non, mais sûrement que, genre... Peut-être que j'exagère, puis dans mon souvenir, mais non, mais c'est juste... C'est weird d'arriver en secondaire 5. Là, pour vrai, je trouve ça vraiment weird. Mais je sais pas qui faisait ça, mais il était pas tant que ça. Là. Je me souviens qu'il était tellement minoritaire, les filles. C'était comme... Il y en avait comme 3 par classe. C'est une expérience, je suis sûr, traumatisante, qui soit te fuck ou te fait grandir. Ça dépend. Ouais, mais... C'est encore comme ça? Ils ont évolué parce que... non, mais maintenant... parce que tu sais, est-ce que le gars qui était en place, c'est vraiment il était très business. Puis lui, il a fait OK, là, on va faire rentrer... Ils ont fait rentrer des filles au secondaire, mais ils sont quand même séparés des gars. Ah ouais, ça c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Faut quand même marcher des filles. En tout cas, je sais pas trop quoi. Là, ça, c'est sain, là. Mais c'est comme... Je sais pas, je trouve ça. J'aime pas... C'est mi-figue, mi-raisin, là, pour vrai, mais... Non, c'est ça, c'est pas sain. Mais je pense que c'est juste un pas vers... Ça va être une école mixte. Là. Je pense que c'est juste ça. On le souhaite. Ben, comme je te dis, moi, c'était vraiment des bonnes années. Je sais que les gens qui l'ont pas vécu sont comme c'est wrong puis ça devrait pas être de même. Mais ça donne vraiment des meilleurs humains que moi. Je suis pas une bonne. Mais j'ai beaucoup de difficultés avec les hommes. Ça m'aurait tapé ses nerfs. D'un autre côté, peut-être que si j'avais passé plutôt 5 ans avec des hommes, j'aurais moins peur des autres. Non, mais tu sais aussi, c'est très. Tu sais, genre, l'adolescence, c'est le groupe, tu sais, comme c'est. Non, j'étais pas le groupe. Moi, j'étais tout seul, puis c'est que c'est. Non. non, au contraire, c'est ce que ça t'aurait peut-être aidé, parce que t'aurais trouvé ta gang, puis t'aurais été comme. Mais j'aurais pas développé d'habileté, j'aurais pas. Ben, la confiance, ça fait développer les habiletés, tu sais. Oui. Non, c'est les parents violents qui font développer ça. Ouais, comme maintenant, je patinerais plus vite, mais je crois pas que je serais très, très drôle. Après ça, la musique, ça a commencé quand, la musique? Parce qu'il y a une guitare dans le coin. Ouais, c'est ça. La musique, ça a commencé quand? Comment parce que ça commence très, très bien. C'est relié, en plus, au sujet précédent. Ça a commencé à Brébeuf. Moi, mon... Tu voulais posséder des gars. Ouais. La plupart des musiciens, ils veulent posséder des filles. C'est pas qui se fait pas... Non, en fait, ça a commencé... C'est vraiment drôle, ça a commencé dans le sous-sol à Brébeuf. Il y avait genre des espèces de locales, pas de fenêtre, gros comme un garde-robe. Puis il y avait des cours de guitare là-dedans le midi. Mm-hmm. Puis des cours de... Puis quand j'avais un ami qui avait des cours, puis j'étais quand même, moi aussi, je veux leur apprendre ça. En fait, je voulais jouer du drum, puis mon père a dit non. Je comprends ça. Mon père a dit comme non, c'est pas un instrument. Mais t'es la seule personne, gars, fille, hétéro, homo, qui a pas commencé à jouer de la musique pour impressionner quelqu'un. Non, honnêtement, c'était vraiment un truc de... Je sais pas pourquoi. T'étais pur et tu t'intéressais à cet instrument. Non, mais honnêtement, j'avais des amis qui jouaient avec d'or, je me disais, ça pourrait être cool ça. Puis moi, je voulais jouer vraiment du drum depuis toujours. C'était toujours encore dans le mois, c'est sûr, je m'achète un drum année, ça va juste ressortir. Mais on avait clairement pas de place en plus chez nous pour un drum. Puis mon père m'a dit... Non, ma mère a dit, il y a une guitare dans le garage. Là. Puis j'étais comme, c'est comme une joke. Puis on était descendu dans le garage, il y a 8000 vélos, des rollerblades. Puis genre des araignées mortes. Puis mon père sorti d'une boîte de carton une guitare classique avec des cordes tout pétées. Wow. La guitare à Jules, son frère. Et j'ai appris justement qu'elle appartenait à la femme de Gilles, mon oncle, qui, elle, était dans un groupe des années 60 qui s'appelait Les Contretemps, qui avait été à la jeunesse d'aujourd'hui, puis tout ça. Puis bref. Ça a l'air d'être le pire band. Ah, mais honnêtement, j'avais entendu une tune de eux, pour être honnête. Puis là, on a mis des cordes. On est allé au magasin, le gars a mis des cordes, puis c'était ma guitare. J'avais même pas d'étui, puis j'étais arrivé à mon premier cours avec une guitare comme ça. Et mon prof, là, je te parle de 2002 peut-être, 2003, 2002, est finalement devenu le gars dans Alpha Rococo. C'est David Bussière, ouais. Ouais, qui est le frère de Pascal Bussière, comédienne québécoise très connue. Puis lui, c'est le prof de guitare. Puis David, je suis avec ma guitare, là, puis il était comme OK. Puis j'adorais sa technique qui est, pour vrai, ça a l'air d'une joke, mais c'est une bonne technique. Il arrive, il te montre 4 accords, il te montre un strumming, down, down, up, down, up. Ça a l'air vraiment weird. Puis il faut que tu le fasses 2 fois de suite, down, down, up, down, up, down, down, up, down. Puis il fait ça, c'est I Lost My Baby, va-t'en, puis reviens avec ça la semaine prochaine. Parce que en apprenant ça, tu apprends comme plein d'affaires à la base, juste le feel, pas de trop décortiquer, juste voici le strumming de base, voici 4 accords qui sont déjà là, beaucoup à faire pour une fois. Tes doigts sont pas assez grands, t'as 14 ans. T'as mal. Fait que mon ça, puis bref, ça a été mon prof de guitare une couple d'années. Puis c'est là que ça a commencé, puis on faisait des shows rock au secondaire. C'est vraiment drôle parce que j'ai retrouvé une vieille affiche d'un show rock. Oh, génial. Et le show rock, on était dessus. Puis l'affiche, c'est tellement ironique parce qu'en secondaire 5, tu disais qui sont venus en secondaire 5. Dans les filles, il y avait Béatrice Martin qui est devenue Cœur de pirate. Cool! Puis elle, sur le show, je trouve ça très drôle parce que la gestion de talent, à son pire, elle avait fait l'affiche, mais elle n'était pas sur le show. Oh! C'est comme, non, mais pas parce qu'elle avait été refusée, juste, je pense qu'elle était juste pas sur le show, mais c'est comme. Elle était gênée. Cœur pirate, là, elle a fait l'affiche. Puis sur le show, il y avait des gens qui chantaient mal. Tu sais, c'est comme, tu sais, genre, j'ai changé les rôles, mettez-la sur le show, mais demandez à un gars bon en Photoshop de faire l'affiche.
Puis, mais bref, ouais, fait que c'est ça. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, c'est là qu'on commençait à faire les tunes. Puis, ce qui était malade aussi au secondaire, c'est que, tu sais, au cours de religion, il faut que tu fasses du bénévolat. Arc! Puis, tu sais, nous. C'est quoi ton école? T'as la pire école! Non, mais fallait faire un truc. Bénévolat? Un cours de religion. Mais si tu faisais un show rock, bénéfice. Ça, c'était du bénévolat? Ouais. Faire des tunes pendant que des filles ouais. disent wouh. Génial. C'est comme, je peux apprendre une tune de Weezer, va être mon bénévolat, parfait. C'est extraordinaire. Fait qu'on avait fait des shows rock. Je sais que tu composes et tu composes tes cris et tu interprètes des tunes. Veux-tu nous en faire une? Moi, j'aimerais ça dans enfin, ouais. J'ai lancé, je pensais jamais faire ça. J'espère faire ça, mais j'ai fait un mini-album. Oui. Qui est paru l'automne dernier, je pense. Puis, qui s'appelait Une émotion dans la nuit. Puis, c'était des tunes, je sais pas si on dirait comique, là, mais que je fais en spectacle. Bon, t'écoute. Tu joues très bien, mais je suis content. T'es gentil. Ça fait longtemps, j'ai ressorti ma guitare pour toi. Yeah! Mais ça, spécial. Mais ça, comme la fille en secondaire 5 à Brébeuf. Ah, c'est ça. Joanie. Est-ce que ça marche pour toi au son Sydney? Est-ce que tu parles beaucoup de ton gars de son, Sydney? Ben, ton gars de son, plus que le gars de son. Oui, il était à moi, le maestro de tout ça. Je l'ai acheté. Ah, ouais. C'est mon gars. Là. Oui, c'est un personnage récurrent dans le podcast. Est-ce que Sydney, est-ce que tu connais d'autres personnes qui s'appellent Sydney? J'ai parlé avec un gars, un téléphoniste. T'as parlé avec un téléphoniste, tu l'as cru. C'est ça qui s'appelle Jean-Daniel. C'est sûr. J'adore ça parce que j'ai quelqu'un qui n'est pas miké. Mais c'est comme du crowd work de débutant. OK, je vais faire un tune. C'est ça l'affaire, c'est que mes tunes, les gens, t'arrives avec une guitare à quelque part, les gens sont comme hey, je joue des tunes, puis je réalise que je connais aucune tune par cœur à part les miennes. Parfait. Parce que je suis obligé de les jouer en show. C'est parfait. Parce ça que m'arrive dans des sur YouTube, il n'y a personne qui va nous poursuivre. Ouais, c'est ça. Chante Paint in Black, voir ce qui va arriver. C'est ça. Ça se met à trembler. Comme ça. Il y a déjà 8 avocats. Ils ont le bras long en OK. Celle-là est pour toi aussi, Thomas. Yeah! Ça s'appelle Vieillir. Si vieillir, c'est ressembler de plus en plus à nos parents, ben tu et moi. Merci. Ça, c'est la première fois. Tu fais des très courtes chansons. On reste une chanson avec plus que 3 vers? Ouais, j'en ai une autre. Oh, yeah! OK, chanson. C'est ça. Moi, c'est ça, ce qui est nice avec mes tunes, c'est que les gens qui connaissent le mieux par cœur, c'est genre Charles Pellerin et Jay qui sont comme chante, on va la chanter. Puis je suis comme merci. Moi, j'ai la pire voix, fait que je vais pas chanter. Non, je sais. Je chante comme je patine. Parce que moi, à chaque. Pendant des années, mes parents n'étaient pas là pendant le temps des fêtes où ma famille était sur d'autres continents. Ça m'a toujours fait rire qu'on allait à Noël. On allait en Arabie Saoudite pour Noël. Génial. Parce que je trouvais qu'il y avait pas de meilleur endroit pour célébrer le christianisme qu'au cœur de l'islam. Fait que quand je vais chez. Fait que là, Dieu du Temple m'invitait, sa famille, qui m'a nourri comme à un point que je pourrais jamais leur remettre ça. Puis il y avait juste une condition, c'est que Nicole, la mère, a déjà dit tu viens, mais t'amènes ta guitare. Parce qu'il y avait des parties de ça. Pour que je chante mes tunes. Parce que. Ah, c'est beau! Mes plus gros fans, c'est les parents de mes amis. That's it. Fait que celle-là, c'est. Excuse-moi, man, c'est la première personne à qui je parle aujourd'hui. C'est Un bon coke avec de la glace. Génial! Qui est aussi un vidéoclip sur YouTube. Cette semaine, j'ai vécu un beau moment chez ma grand-mère. Et tu parles d'une belle surprise. Je l'ai trouvée inconsciente par terre. Je me suis approché d'elle. J'ai pris sa main si douce, si belle. Elle était froide, très froide, comme un bon coke avec de la glace. Non, mais y a-tu rien meilleur qu'un bon coke avec de la glace? À son oreille, j'ai chuchoté. Grand-mère, niaises-tu, es-tu en train de faker? Dis-moi que tout ça n'est que baliverne.
Quoique c'est dur faker une hémorragie interne. Son petit crâne entrouvert, son sang se répandait par terre. Coagulé, on aurait dit de la mélasse. Je boirais un bon coke avec de la glace. Oh non, mais y a-tu rien de meilleur qu'un bon coke avec de la glace? Trop d'émotions, j'ai perdu pied. La cheville gauche, je me suis foulé. Ma réaction fut immédiate. J'ai utilisé le coup de ma grand-mère comme un ice pack. M'arrivèrent enfin les ambulanciers. Deux petits gars très efficaces. Ils m'ont dit que ma cheville était juste foulée. Oh! On s'est ouvert un bon cocasse. Oh non, mais y a-tu rien meilleur qu'une bonne ligne de coke avec de la glace? Ça, c'est le bridge musical en show. Ça fait tout le temps des gros crises de malaise. Oh non, mais y a-tu, non, mais y a-tu, non, mais y a-tu rien de meilleur qu'un... Thomas! Coke avec la glace, coke avec la glace, excuse. Coke avec de la glace. Voilà. Oh, t'es très, 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 très bon. T'es gentil. Ce que j'adore de cette chanson-là, la plupart de tes chansons, toutes tes chansons, c'est à quel point tu joues bien. C'est pas du niaisage, tu joues extrêmement bien, puis tu mets beaucoup d'émotions. J'aime ça. T'es gentil. C'est très, très bon. C'est drôle, la jouer aussi pas de full, juste la jouer comme. Moi qui te regarde comme toi. ça. Je vais plus regarder le micro. Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est drôle. C'est drôle en plus parce que avant de m'en venir, j'étais. Parce qu'une autre de mes sœurs habite en Australie, puis là, elle est à Montréal, fait que je pensais la voir, parce que je voulais voir son bébé. Ta sœur qui comprend jamais quand je fais des blagues. Ah, c'est-tu celle-là? Ça se peut, ouais. Ouais. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs. Non, mais puis il y avait mon autre sœur, tu sais, bref, avec ses enfants. Puis ma mère, elle remonte les vidéoclips à mes neveux nièces, genre. Mm-hmm. Puis elle montrait le Go Weird dans les parties parce que j'ai tourné le vidéoclip chez eux, chez ma sœur, tu sais. Fait qu'elle montrait, check, c'est chez vous, ils ont tourné tout ça. Puis elle a dit, je vais montrer l'autre, un bon coq, tu sais, un bon coq avec la glace, la grand-mère morte, c'est ça, que la sac de sang. Puis mes neveux nièces, ils ont été élevés à Londres, en Angleterre. Fait que, tu sais, ils parlent plus anglais. Ben, ils parlent le français et anglais, mais ils parlent aussi, tu sais, ils parlent un peu des fois anglais avec ma sœur, ça. Puis avant que je quitte l'appartement de ma mère, la dernière fois que j'ai entendu, c'est ma nièce de 3 ans qui regarde des vidéoclips de bon coq puis qui dit, Is she dead? C'est ma mère qui dit oui, mais en essayant de dire, yes, but it's hard. Yeah, yes, but that's song. Tu sais, genre, puis elle, je suis comme, tu sais, genre, je vois pas pourquoi, c'est ben trop méta, là, tu sais. C'est cool, l'école, toi, l'école de l'humour, t'as-tu eu du fun? Pour vrai, oui. T'avais une belle gang, toute ta C'est gang, ça. c'était déjà ta gang? C'était, écoute, Jay, c'est là que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Cool. C'est rare de quelqu'un va dire qu'il a rencontré ses 4 meilleurs amis. Souvent, c'est mes 3 ennemis jurés. C'est souvent Exactement. ça. J'étais à l'école. Ah ouais, lui, j'ai goût de me battre. Il y a 3 personnes que je connaissais pas et j'ai réalisé que c'est les personnes que j'ai eu le plus au monde maintenant. Oh, ouais, c'est ça. Non, c'est ça que j'ai rencontré Jay. Ben dans le temps où il s'appelait Jérémy du Temple-Quirion. C'est toujours comme ça, je pense. Ouais, mais. Je comprends. Branding, Thomas. Catherine Levac. Ce qui est vrai avec Kat, c'est que tout le monde l'appelle Kate en pensant qu'ils sont vraiment proches d'elle. Puis c'est vraiment drôle parce que peu de gens l'appellent Kate. Mais moi, je m'en souviens. Moi, j'ai vu les autres. C'est pas vrai, Sam Breton. Sam Breton, c'est un de mes meilleurs amis aussi. Fait que Jay, Kat, Sam, nous, on était comme dans le tout tournée, on était les 4 ensemble de manière indissociable. Après ça, il y avait, là-dedans, il y avait François Tousignan, Mehdi Boussaïdan, quand il était là, Mehdi. Les 2 journées où il est venu. Il y avait aussi, il y en avait plein qui sont vraiment nice, tu sais, Jesse Shea, tout ça. Il y en a-tu que j'oublie? C'est ça, j'en oublie tout le temps, là. Il y a des filles aussi. Ouais. Ben, à part 4, les 2 autres, ils en font plus. OK. Je pense qu'ils font plus d'humour. Mais sinon, tu sais, genre, le taux de gens qui font ça dans la vie est quand même élevé pour une cohorte. Là. Oui, c'est assez. Puis le taux de, mettons,
Mais déjà, le Genre. taux de gens qui se reparlent, qui ont fait de l'école ensemble, est astronomique comparé aux autres cohortes. Ça, c'est félicitations. Y a-t-il du monde que j'oublie? J'ai peur d'un Peu importe. Ils vont se taguer puis ils vont se plaindre. Ouais. Mais bref, eux, c'est vraiment ceux que je revois le plus souvent. Mais c'est ça qui est nice quand tu revois quelqu'un que tu as fait l'école, même si t'es pas un ami proche, t'as comme cette affaire-là de. Non, pas moi. Pas moi, j'ai pas ça pas en tout. J'ai pas ça pas en tout. Non? Avec les auteurs, oui. Avec certains auteurs, oui. Sébastien Ravary, à chaque fois que je le revois, je suis content. Ouais. Il y a quelque chose où je me sens très proche de lui. C'est pour ça que je suis vraiment content de ne pas être accepté l'année d'avant. OK. Parce que ça T'avais le monde poche. ça Pas le monde, mais poche dans le Pas sens le que, monde poche, c'est juste. dans le sens que tu serais pas autant Ben connecté oui, avec c'est ce ça, groupe-là. Si oui, peut-être qu'on serait devenus amis. Moi, je critique la cohorte aventure. Allô, Alex Bizorion. Non, ça n'a pas rapport, là, mais c'est juste de. J'aurais pas pu être aussi proche que ça avec du monde que tu fais l'école avec, là, c'est sûr, tu sais. Fait que c'est ça. Kevin Montreuil, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Mais bref, mais ça, fait que. Mais oui, non, l'école, j'avais un bon souvenir. Moi, honnêtement, c'est parce que l'école, là, c'est que. Ça dépend à quel stade, toi, tu arrives dans ton cheminement personnel. Tu sais. Sam Breton, il est arrivé à l'école de l'humour, il gagnait sa vie avec l'humour depuis 22 ans. Tu sais, je veux dire, c'est quoi que l'école va y aller? Après un an, peut-être que lui, il n'avait assez, tu sais, ou je sais pas, il faudrait que tu le reçoives, là, je peux pas parler pour lui, mais tu sais, tout le monde arrive à des stades différents. Moi, je suis arrivé à l'école de l'humour. Pas les mêmes âges aussi. Il y Pas a les des mêmes gens âges du tout. Il y en a qui qui arrivent- sont en 2 bacs et d'autres, ah ouais, je vais finir mon secondaire 5, Ouais, j'ai c'est du ça. charisme. Ça fait 20 ans que je veux faire ça. T'es comme, Mhm. OK, ben. Il y en a aussi qui se disent, ah, ben, tu sais, moi, j'encourage les gens à aller à l'université avant. OK. Moi, je les encourage. Il y en a qui se disent, il y en a qui ne veulent pas, là, puis c'est bien correct. Puis il y en a qui disent, moi, je suis pas bon ou à l'école, puis ils font, puis c'est parfait aussi. Tu sais, Sam Boisvert, lui, c'était comme, tout de suite à l'école de l'humour, puis c'est un excellent humoriste, puis je l'adore, tu sais. Mhm. Mais, tu sais, il y en a qui ont la chance. C'est vrai, j'étais à l'université, je pense, pour tu sais, comme, ce serait pas moins drôle dans un an, tu vas avoir plus de. Tu sais, moi, je trouve ça nice d'avoir du vécu. Je trouve que les gens qui ont plus de vécu sont plus intéressants, là, puis ils ont plus de. Un petit peu de look. Puis la part du monde qui vient à l'école de l'humour a un bac, là, by the way. Moi, j'avais jamais fait d'école. Moi, je suis l'exception qui avait Ben oui. même pas secondaire 5. Ben oui, mais toi, tu t'es arrangé pour l'avoir. Puis non, mais moi, je suis arrivé, fait que j'avais jamais fait de numéro d'humour. J'avais jamais fait. C'était Ton premier numéro d'humour, c'est ton audition? Ouais. C'était quoi ton numéro d'audition? Qu'est-ce que tu faisais? Mon numéro C'est d'audition, toujours génial, le numéro d'audition. c'était des liners. Oh. Parce que moi, c'est ça, je l'avais compté aussi, c'est que j'avais envoyé mon affaire en retard. Yeah! Mais c'est ça, je pensais pas le faire. Puis là, j'ai vu Simon en show. OK. Fait que là, j'ai envoyé. Merci, Simon. Ah oui, j'ai envoyé mon enveloppe. Elle est revenue, pas assez de time. Crise de catastrophe parce que j'étais déjà en retard. T'as pas assez mis de time Ouais, sur parce ton que c'était la enveloppe. grosse enveloppe jaune. Fallait mettre Génial. en tout cas. Fait que là, j'ai renvoyé le chèque, tout ça. Finalement, genre, Suzanne Murphy, qui est la madame de l'école, m'appelle, des fois, elle a comme son tact ou absence de à Suzanne, il est parfait. C'est quoi ça? C'est une enveloppe, c'est quoi tu veux? Elle m'a déjà parlé de son avortement. J'ai pas posé la question. J'ai dit, comment tu vas, Suzanne? Elle fait, tu sais, c'est important qu'une femme choisisse. Hey, Il est mort du matin. Suzanne, on a parlé de son avortement, puis j'ai dit, mais ça, c'est. Je vais m'en aller parce que j'ai eu une conversation ben trop élevée pour ce qui I se guess passe. que je te testerai pas mes gars. C'est parce que j'ai 20 ans, là, puis c'est comme la 11e femme à qui je parle, je vais aller à la maison. Un moment donné, elle avait dit, genre aussi, elle était passée, puis je sais pas qui mangeait, genre des fruits dans la salle d'attente. Dans la salle d'attente de la clinique d'avortement, non, dans la salle de récré, genre à l'école de mots. Puis elle était comme, tu manges des fruits, c'est bon, ça, c'est beau, bravo. Puis après, c'est comme, ouais, OK, mais merci pourquoi? C'est parce que les humoristes, tous des alcooliques. Ça, c'est un statement trop deep. Mais c'est vrai! Humoristes, tous des alcooliques. Il y a beaucoup d'alcool dans le milieu. Ben oui, ils vont travailler dans les bars. Ben oui, mais moi, c'est bizarre. Là où je vois le les moins, cabinets d'avocats étaient dans les bars. Ça eux, ils font de la poudre, il semblerait. Ouais, mais dans les toilettes, ouais. Mais Non, même pas les toilettes. Même pas juste dans le cabinet. Ils font, gars, on connaît le jeu. C'est comme OK. ça. Allons-y. Ouais. Fait que bref, moi, j'ai Porte envoyé... une robe, Calice. Porte une robe en public. Faut que. Je pense que c'est pour ça qu'ils portent des personnes qui ont fait juste comme toi. Je voulais faire des documentaires, moi, et pas ça. Puis, fait que, elle m'a dit, elle m'a appelé un lundi, je pense. Je suis pas mal sûr que c'était un lundi qu'elle m'a appelé, mais elle m'a dit, j'ai une place jeudi. Cool. Puis moi, je l'ai pas dit à personne, je suis comme, ouais, sure. Puis t'as écrit des jokes. Puis J'avais fait des cours de soir cet automne-là. Je suis comme, j'ai-tu des bons liners là-dedans? Je ferais pas un number trop long à roder. Genre, j'avais fait ça l'année d'avant, genre, pas d'anecdote, mais genre de number plus stand-up écrit. Puis c'était, je pense que tu te parles là-dedans des fois. Fait que je fais comme, prendre mes liners. Je fais ça, j'ai pris ma guitare, puis j'ai inventé un riff de guitare sur le moment que j'utilise des fois encore. peux-tu l'entendre, Puis, s'il te plaît, ton riff Mais d'acceptation à c'est- l'école? C'est pas rien de génial. C'est juste que je l'avais réutilisé, mettons, dans. Quand on a fait un beau programme avec 4, mais tu sais, c'est juste. Mais c'était pas ça, c'était. Si je m'en souviens plus à l'époque, c'était moins. Je l'ai poli, là, c'est devenu ça, mais c'était. Ouais, un peu, c'est correct.
T'as des jokes là-dessus? Ouais. Bonne idée. C'est moi ou Tom Levac, Chris de fucké. Non, c'est pas vrai. Mais, C'est un bon show! mais c'est Yo, t'as un numéro, let's go! Ouais, c'est ça. Fait que je faisais ça aussi en intro dans mon show, Échapper le gâteau, je faisais le liner, I get ça. Puis, ben, tu sais, je l'ai poli, puis je l'améliorais depuis, mais à la base, les tonalités, c'était comme ça. Puis j'ai fait des liners, puis je suis arrivé là. Tu sais, quand je te dis, je suis arrivé là, justement, quand tu dis, tu l'as dit à la personne, non seulement j'étais pas stressé, j'étais comme, je changeais des trucs, tu sais, j'étais comme, tu sais, faut être fucké quand je pense pour changer ça. Puis je fais le numéro, puis j'ai rentré. Fait que c'est mon premier numéro là. Puis après ça, tu rentres à l'école, puis tu fais tes shows. Mm-hmm. Puis le premier show qu'on fait à l'école, c'était mon premier show d'humour. Ah, tu sais, cool. Je veux dire, c'était vraiment genre ça. Puis je me souviens, le premier show à 4 à vie, c'était, je sais pas, tu l'as compté quand il est venu, mais c'était dans un bar sur Saint-Denis. C'était son premier show à vie d'humour. Puis Jean-François Tousignan était venu, il avait payé un verre. Puis c'est comme si on savait que le premier show, on savait que Kat allait avoir une belle carrière. Fait que c'était comme, c'est comme dire, Crosby, il faut patiner tantôt pour la première fois. Mais moi, je sais qu'elle était bonne parce que moi, je pense que tu devais te rentrer à l'école un an après moi, après que je sois sorti. Et j'avais beaucoup de commentaires de ta sœur est bonne. Ou ta sœur est malade. J'adore qu'à l'époque, les gens comme, as-tu rapport avec Thomas Levac, as-tu rapport avec Thomas Levac? Puis qu'on savait pas c'était qui Thomas Levac, mais aujourd'hui, c'est comme. Tout le monde encore aujourd'hui, on me demande, yo, encore aujourd'hui, c'est comment avoir une sœur aussi bonne. Est-ce qu'il disait, c'est drôle parce que, tu sais, sachant, donc tu savais pas qu'il y avait une fille à l'école de l'humour qui était ça, que quelqu'un vienne te voir et dire genre, yo, ta sœur est bonne. Ça aurait eu une autre signification. Dès qu'on m'adresse la parole, je suis content. Ouais, ou des félins viennent te voir. Mais tu t'es sorti avec Catherine. Parle-moi de ton histoire d'amour, Catherine. Quand est-ce que tu es tombé en amour? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, on est rentrés à l'école de l'humour ensemble. Mm-hmm. On avait les deux 22 ans. Tu sais, on était beaucoup au même endroit. Tu sais, à la sortie de l'université, elle avait fini, elle. Mais les deux, vous étiez un petit peu des étrangers dans ce monde-là. Là. Ouais, c'est ça. Les deux, on avait jamais fait de numéro d'humour. Alors que je pense qu'un gars comme Jay avait fait son spectacle. Puis Jay, il avait la drive. Sam Breton, c'était comme. Sam, il faisait des mariages. 40 ans, j'anime des mariages. Je vais chez des inconnus. Puis en 1 heure, il m'adopte. Puis genre, je suis leur meilleur frère. Tu sais, c'est vraiment comme. Sam Breton, quand il est arrivé à la première journée, je pensais que c'était un gars de 2e année. Là, comme il est arrivé avec des shorts, son Nesquik, puis genre, OK, puis c'était comme Chris, ce gars-là, il est-tu prof à l'école? Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est le directeur. Il pourrait te donner des cours de crowdwork, ce gars-là, tu sais, honnêtement, parce que c'est comme une des personnes qui est le mieux une foule, là, puis qui est en contrôle le plus. Puis, fait tu sais, moi, fait que là, nous, on était les deux là. Elle arrivait à Montréal là, avec son bail de 2 mois. J'ai dit au gars, ça se peut que je m'en aille. Là. Moi, je resterai peut-être pas là, pour cette affaire-là. Pas clair d'humour. Fait que non, puis en fait, ce qui est arrivé avec Kat, c'est qu'on était littéralement dans tous les cours ensemble. Comme à l'école de l'humour, il y a des classes de français différentes, il y a des si. Puis dans certains cours, il y a des sous-groupes. Genre, tu seras pas tous dans le cours de vous ensemble, il va y avoir des petits groupes de 6. On était dans chaque groupe ensemble. Fait qu'il n'y a aucun cours qu'on n'était pas ensemble. Fait que c'était comme inévitable. Puis je pense que les deux, on aimait aussi ce que l'autre faisait. Et toi, quand est-ce que tu es tombé en amour? Ben, je pense que c'est ça. Ben, elle, quand elle arrivait à l'école de moi, elle avait un chum. Yeah. Qu'on savait tout ce que ça achevait parce qu'elle déménageait à Montréal. Puis, ouais. Puis tu t'es dit, m'a m'arranger pour ça achève. M'a m'arranger pour ça achève. Je suis trop, tu me connais mal. Je suis trop passif pour ça. C'est pas comme moi qui est, quelqu'un est indisponible. C'est la personne la plus sexy de la planète. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que t'es même toi. Mais oui, c'est vrai, c'est comme ça. Je pense que toutes mes relations amoureuses, la personne avait un chum. En 4, elle disait toujours en niaisant, si c'était pas de moi, on n'aurait pas sorti ensemble. Je suis comme sûrement pas. Non, mais dans le sens que tu sais, j'étais comme ben trop passif puis niaiseux. Mais la blague qu'elle fait souvent sur toi, c'est difficile avec Dave parce que tu sais pas s'il te cruise ou il veut être ton ami. C'est pas clair. Il veut que tu joues avec lui au 64. Non. Mais non, c'est ça. Fait que non, je sais pas. Fait que t'as trouvé cute, j'imagine. Tu fais, belle femme, let's go. Ouais. Puis genre, je pense que c'est ça. C'est vraiment à force de passer du temps ensemble, on est devenus d'abord amis. Puis après ça, ouais, c'est ça. Je me souviens plus du timeline. Je me souviens que. Mais moi, on m'a dit. Quand elle a laissé son chum, tout ça. Ou... t'as attendu qu'elle soit pas en relation amoureuse. T'es tellement plus équilibré que moi. Peut-être que j'aurais dû aller à une école de gars. Non, parce que moi, si je m'intéresse à une fille, elle laisse son chum, je suis comme, mais là, l'intérêt est disparu. C'est autour de la moitié de la première année, là, genre Noël, tout ça. Puis l'automne de la première année, fin de l'automne, tout ça. Puis. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Puis, ça a l'air de t'avoir marqué comme histoire d'amour. Mais... c'est parce que c'est parce que n'importe qui. Ah, m'amener avec ça, ma première relation amoureuse, c'était soit Noël. C'était quoi son nom? Ou l'Halloween, un des deux.
Non, c'était pas. Ou le Super Bowl. Tu sais, des fois, on mélange les affaires, tu sais. Non, c'est ça, c'était. Non, mais c'était parce qu'honnêtement, je suis pas bon pour le timeline, mais je me souviens que c'était. Votre première date. C'est pas moi de votre première Mais date. là, c'est ça, je pense qu'elle est venue en parler. Oui. Qu'elle en a parlé. Je sais pas si c'était elle, mais ce qu'elle t'a fait référence, je sais pas si c'était la première date. L'affaire Moi, on chez m'a dit que Roger. tu allé voir le pire film au cinéma Beaubien. Hein? Tu allé voir Monsieur Lazare, qui est le pire film à aller voir pour tomber en amour, parce que c'est l'histoire d'un immigrant qui perd tout. C'est l'histoire d'un immigrant qui n'arrive pas à Ça s'intégrer commence au avec Québec. une prof qui se perd. Ouais. Puis t'es comme, attends-tu de mettre tes mains sur mes cuisses? Pas beaucoup, excuse-moi. Oui, les enfants trouvent ça difficile. Le fait que Mme Nathalie est plus là. Vous êtes allé voir Monsieur Ben, Lazare. en fait, je pense qu'elle a mélangé deux histoires. Parce que c'est drôle que je me souviens pas de quand on sortait ensemble, mais je sais la différence entre les deux histoires. Est-ce que la fois où Ça, vous avez vu Monsieur Lazare, vous vous donnez des becs? Non. Le bec. Non, on était chez Vous êtes du bon monde, vous êtes Parce du qu'elle bon monde. elle habitait pas loin du. Cinéma Beaubien. Mais je te l'ai dit, j'étais trop niaiseux. Elle habitait pas loin du cinéma Beaubien. Puis on est allé voir M. Lazare. Puis la fois chez Roger, ça, c'est une autre fois. On est allé voir le film Le Vendeur de Sébastien Pilote. Ça, c'est encore plus j'ai envie de faire l'amour. Il y a un autre L'histoire gars qui d'un se homme. suicide aussi Ouais. là-dedans parce qu'il achète un pick-up qui peut pas se payer. Ouais, Parce c'est que l'histoire le gars, il est d'un trop homme bon vendeur, ouais. qui se met tellement... C'est la trame du film, c'est je mets tellement d'énergie dans mon travail que j'ai rien d'autre. Ça donne Mais il le est goût. un excellent là. vendeur. Ouais, ça donne le goût. Gilbert Scott pré-scandale Oui, c'est vrai. de l'école. C'est Mais Gilbert ben, Scott. ça, c'est une autre fois qu'on est allé voir ce film-là. Parce que je mange la glace. À part ça, tu sais qu'une fille est en amour avec toi si elle veut vraiment aller voir le vendeur. Ouais, c'est ça. Mais je pense Elle veut vraiment aller voir Gilbert Scott. à ce stade-là. Avoir un trouble émotionnel. Ouais, c'est elle ça. a envie d'être tout nu, là. Ouais. Je pense qu'on est allé voir ce film-là, on sortait déjà ensemble, je pense. Puis. Ah, mon Dieu, tu sortais déjà avec elle, puis t'as rendu. Ok, t'étais. En tout cas, oui. Ouais, je pense que ouais. Puis on est allé voir. Moi, j'aime ce film-là, mais je suis allé tout seul. Je suis pas allé avec une date de. J'aurais cru aller voir ce film-là tout seul, mais tu vois, ça a donné. Puis on est allé dans. Tu sais, il y a une salle au cinéma bien que je sais pas si beaucoup de gens sont allés. C'est une salle de genre peut-être 12 places. Oui, c'est vraiment une salle d'un cinéma maison d'un gars Outremont. Puis nous, c'est que la première année qu'on sortait ensemble avec Code de l'humour, à part, mettons, G, le monde savait pas qu'on sortait ensemble. Ce qui rend ça très érotique. Encore une fois, Tom, il est comme dans Non? les masques. C'est pas ça érotique? Peut-être que non. Non, c'était juste parce que, je sais pas, I guess on voulait pas que ce soit jour où on s'en Je comprends. crissait. Puis là, on était quand même nice, ces personnes ici qu'on soit ensemble. Puis, qui rentre dans la salle avec son béret et son passé d'avoir fait des pièces avec Robert Lepage, Richard Fréchette, professeur de jeu à l'École de l'humour. Mhm. Il faisait aussi mon vendredi à l'époque. Metteur en scène. Qui peint chaque étudiant. Ouais, ça, c'est comme la plus belle journée d'une vie. Là. Moi, je me suis jamais remis de cette journée-là. Je vais te raconter plus tard. Cette journée-là, j'ai eu mon plus gros fou rire à vie. Pourquoi? Je vais te revenir plus tard. Mais c'est un fou rire qui a gâché ma journée. Parlons-en maintenant. Je finis ça, puis je te reviens après, je ne le Let's dirai pas. Fait que là, on était quand même nice personne. Il y a 12 places, c'est Louis qui va rentrer. Richard Fréchette qui rentre. Hey! Yeah! Tu sais, Richard, il est malade, là, tu Il est sais. très doux. Moi, Ouais. je l'ai vu, je pense que j'ai parlé 25 minutes en tout dans ma vie. Quand il me Ce qui est voit, beaucoup. comment ça va, t'es-tu Ouais. en amour, tes projets. C'est le fun, c'est le fun. Tu manges-tu des choses que t'aimes manger. Alright. Puis super le fun. Puis après ça, on sort de là, on est comme, allô, Richard, puis on est comme, il va-tu nous? Je pense qu'on a fait comme un truc, il va-tu le dire au monde? Mais ce qui est ironique, c'est que Sans crisser, là. quand tu es un peu plus vieux, tu réalises, tu respectes l'intimité des petits jeunes de 22 ans. Ben ouais, qui puis ont lui, il dit- était juste comme, hey! On n'a jamais eu l'occasion de se parler. Mais Puis c'est là, il nous a- sûr que vous étiez en amour parce que personne va voir le Va voir le vendeur vendeur. si vous n'avez pas d'amour derrière. là. Puis là, il nous a amenés, on est allé chez Roger. Puis nous, on sort de là, genre, allô, Richard, bye, bye, bye. Puis il est comme, on va-tu prendre un verre? On n'a jamais le temps. Puis là, c'est lui, avec lui, qu'on est allé chez Roger. Puis il était comme, hey, vous de quoi? Yes, yes. All Vous right. êtes un nouveau couple, vous voulez vraiment être tout seul, ensemble. Non, on va jaser avec Richard. Ouais, puis on est allé avec ça. Génial. Puis j'en avais un bon souvenir, tu sais, mais il était comme, all right, c'est le fun, je paye un verre. Tu sais, puis il était comme, il était juste vraiment ça. C'est cette fois-là qu'on est allé au Roger Yeah! ensemble. Fait que. Et ton plus gros fou rire? Ouais, mon plus gros fou rire à vie, ça, là, ça, c'est tellement. C'est drôle parce que mon plus gros fou rire, c'était à l'École de l'humour, mais c'est zéro pour une blague qui a été contée par C'est quelqu'un. les meilleures blagues. Ouais, les c'est meilleurs moments où on rit, c'est pas quand c'est drôle. Ouais, c'est pas quand c'est scripté. Non, écoute, c'était un. Mais les gens m'en parlent encore dans ma cohorte. Mais les gens, genre 4, puis juste comme la fois où comme, ta journée était irrécupérable tellement que ça t'a brisé. C'était, je sais pas si tu viens. Oui, je pense que les auteurs, vous deviez aller voir ça. Il y a un moment en deuxième année. Non, en première année, en tout cas, peu importe. Où dans un cours de jeu, il faut que tu montes une pièce. Une scène. C'est tout le temps mauvais, ça. Puis c'est. Tout le temps mais mauvais. c'est tout le temps une scène aussi qui est. Souvent, ils veulent pas prendre une scène comique, ils veulent prendre une scène dramatique. Non, parce que, vraiment- en passant, pour les gens, à l'école de l'humour, il y a tout le temps des gens qui. T'es tellement en comédie qu'il y a beaucoup de gens qui disent tu sais, il n'y a pas juste la comédie dans la vie, il y a aussi le drame. Ouais, c'est c'est une espèce d'abruti. Toi, tu te donnes 15 000 à une institution, puis tu te dis non, mais dans la vie, je vais parler
d'à quel point c'est pas tout le monde qui mange à sa faim. Qu'est-ce que tu fais? Bref. C'est pas punché, non. Moi, Fait que- le nombre de fois que j'ai entendu dans les cours, c'est obligé d'être drôle. J'ai pas secondaire Mais 5. c'est bon, le monde, Mon c'est ça. cerveau est brûlé par l'ecstasy, mais je sais qu'il faut que ça soit drôle. Voyons, mon Dieu. Le monde qui disait ça ont jamais eu des carrières. Non! Moi, j'en connais beaucoup qui ont des carrières. Ah ouais? Oui. C'est sûr que je connais qui disait ça, j'étais comme, mais c'est ça, retourne au théâtre de quartier. Non, mais tu sais, genre. C'est vrai. Je suis tout le temps comme, c'est pour. En tout cas, bref. Va au Cirque du Soleil. Les pirouettes, es-tu vraiment obligé de. Ouais, C'est quoi? on peut juste se jaser des fois. Là. Ouais, ça. La présence, c'est assez. Fait que c'était les premières années, c'est ça. Fait que nous, on est en deuxième année. Puis les premières années, faut qu'ils fassent leur scène. Puis qui est dramatique. Mhm. Puis eux, ils ont pris. Là, il y a plusieurs groupes, mais il y en a un que c'est quelques étudiants. Puis ils ont pris une scène de Bouzé et les Justes, qui est une scène Ça a l'air drôle. de Gratien, ouais, de Gratien et Gélina, qui est une scène, je pense, un classique keb, tout ça. Et c'est une scène vraiment pas comique, là. C'est une scène d'intimidation où ils disent à un gars, genre, tu vas nous le dire, si tu l'as mis, puis il le pousse, ça. Puis c'est vraiment, genre, et la personne qui joue ça, qui joue la personne intimidée, c'est Christopher Reggiani, qui est un étudiant en première année, qui est un jeune Français, puis il a une shape vraiment frêle, tu sais, il est vraiment comme petit, genre, maintenant il travaille à l'école de l'humour, puis il est vraiment comme ça, et le gars qui le pousse, c'est Francis Lemieux, il est petit, mais il est stocky, genre, il est vraiment comme, il est plein, là, tu sais, puis il est juste comme, puis il parle, puis comme, tu vas dire, tu le sais, tu vas pas, et la manière que Christopher Reggiani revole, et c'est tellement pas scripté, c'est genre, il tombe, OK, il y a comme un petit verre, il s'est poussé, le verre revole, le verre en plastique pète en arrière, et il tombe à genoux comme ça, comme un veau naissant, OK, genre, il se fait pousser, et plus ça va, plus la détresse dans les yeux de Christophe, c'est pas son personnage, c'est lui qui commence à vraiment avoir peur. Et il essaie de s'en lever, puis l'autre le repousse. Tu vas pas nous stouler, hein? Et man, et plus ça va, plus il a mal, et plus il a peur et hâte que la scène achève. Honnêtement, je me mets à rire, OK? Je suis genre comme toi, quand tu dis genre, Catherine est genre, c'est une scène classique, dramatique, ça. Genre, elle m'a demandé, genre, sors, Elle a défend le théâtre québécois. Ouais, elle arrivait d'étudier en théâtre. Écoute, mon gars, j'étais cassé en deux, et finalement, puis j'ai appris après qu'à la pratique du matin, il avait poussé, genre, Christopher, puis qu'il s'était fait mal au poignet. Puis Richard avait dit, ouais, Francis Sauter le pousser moins fort. Mais on dirait que Francis passait comme toute sa journée de cul sur un petit français, genre, chétif. C'était malade, genre, puis à ce jour, genre, je pense pas que j'ai jamais parlé à Christopher, mais c'est un de mes meilleurs souvenirs à vie. Génial. Puis le reste de la journée, on est allé, bon là, ça va être weird, mais on est allé visiter la tante à Jay qui avait le cancer, et j'étais dans le dos en arrière, j'avais encore des relents de ça, genre, parce que juste quand j'étais fini de rire de ça, comme j'étais brûlé physiquement, Richard est arrivé, puis il a fait « OK, tout le monde », et là, on a fait « Ah, fuck, c'est la journée où Richard remet les toiles à tout le monde. » Puis les toiles... Les portraits, ouais, c'est ça. Puis c'est comme... Les portraits, tu sais, je veux dire, sont malades. Il y en a que tu vas reconnaître les gens des fois, non. Catherine, c'est réussi. Ouais, Catherine, c'était en plus... Puis là, tu vois, ça, c'est qui ses préférés au Catherine? C'était comme une 20 000 par 20 000. Moi, c'était une carte d'hockey. Puis genre, Kat, elle l'a donné à genre sa sœur qui l'a mis dans sa chambre. Là, genre, Kat, c'est vraiment réussi. Pourquoi j'ai une version genre de moi? T'aurais dû demander à Richard de te faire. J'adore le tien, qui est une version statue de cire. Une statue de cire pendant une canicule d'été. C'est ça ton photo. Elle l'adore. Ce que j'aime, c'est qu'elle a grossi mes lèvres. Ça, je suis très heureux de ça. Elle savait que je voulais avoir des grosses lèvres. Merci, Val. On dirait qu'elle a pris des éléments détachés, genre des yeux, là, puis elle les a. C'est malade. Non, mais pour vrai, elle est vraiment belle, ton affiche. Puis, fait que bref, cette journée-là, ça m'a l'affaire, il paraît que Jay, c'était terrible. Il paraît que Jay du Temple, c'était une calamité. Jay, c'était... Écoute, moi, j'ai excusé, il semblerait, le Richard. C'est parce que aussi, il faut savoir que Richard prend les photos au début de la première session de l'École de l'humour et les remet 2 ans à la fin de la deuxième. Fait que la photo est 2 ans. Et il faut savoir qu'au début, Jay du Temple avait les cheveux rasés, il a l'air d'un skinhead. Cheveux rasés, barbe rasée, vinaigre blanc, chaîne en argent. Il a l'air d'un gars dans un club que, il veut se battre. Ouais, moi, je dis toujours, j'ai connu Jay quand il s'appelait Danick. Puis c'est ça. Puis là, 2 ans plus tard, Jay, ça ressemble plus trop. Puis il reçoit la toile. Puis comme, tu sais, Jay, le gars plus fort au monde, genre, merci. Genre. Puis on arrive chez les parents de Jay avec la toile. C'est ça, et le père à Jay, qui est juste comme
pas la langue de bois, il est pas capable de mentir. Tu sais, Yvan, il est comme, mais voyons donc, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Puis genre, non, c'est une belle attention, c'est un prof. Il faut absolument vous dire d'arrêter. non, c'est catastrophique. Jay, c'était la toile à Jay, tu regardais, c'était une version égyptienne de James Hyndman. Génial. C'était genre le monsieur, tu sais, c'était comme. Puis tu sais, genre, le pire, c'est que c'est tellement touchant quand Internet, tu sais, on rit, puis on fait, regarde, mais tu sais, le gars, il a passé tellement de temps à nous faire des toiles. Moi, c'est comme, je trouvais ça malade. Puis là, je pense qu'il est allé voir Jay, puis il a dit, la tienne, là, particulièrement fière. Je pense qu'il en a fait une autre à Jay. Il en a fait une deuxième à Jay parce qu'il était dans tout et le Montana. J'ai trop de fun. Puis il en a fait une autre à Jay, mais puis le père à Jay l'avait mis entre l'escalier et le mur face au mur. Oh! Elle était en punition, griffée par un chat, par un genre. En tout cas, bref. Mais bref, ouais, ça, c'était Wow. ça. Mais bref, ça, je l'ai mal. Je l'ai pas rendu avec beaucoup d'émotion parce que je suis trop fatigué, mais Tu l'as bien compté. le français qui se fait décrisser dans la scène, là, je sais pas si on le vidéo à l'école de l'humour de ça. Ça le prend. Puis peut-être que c'est pas aussi hot que dans mon souvenir, mais j'ai jamais vu quelque chose. J'ai jamais ri autant de ma vie que ça. Ben, finissons ça. On est sur la fin, déjà? On est à la fin. Je me demande, as-tu des trucs à plugger? Ça passe quand? Peut-être, ben. On est en... Là, immédiatement, on est au mois de juillet. Ça risque de passer août, septembre. Ou septembre, ouais. Mes choses ou faites, c'est pas vrai. Septembre, j'espère être encore en vie, contrairement à Jerry Rochon, c'est pas vrai. Il y a ton podcast qu'on peut écouter de Dress sur le Tape. Dress sur le Tape recommence au début octobre. Fait que ça fit. Génial. Dress sur le Tape, c'est un podcast d'entrevue qui sont diffusés pendant la saison de hockey. Chaque lundi, un nouvel épisode. Super. De octobre à avril. Un nouvel épisode, puis je le dis parce que si vous n'êtes pas fan de hockey, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, des gars, des filles qui disent moi je suis pas fan de hockey. Mais tu sais, t'as Chantal Machabé, mais c'est beaucoup plus son processus, Oui. c'est sa carrière que Chantal Machabé, t'es pour la trappe. Non, c'est ça, Chantal Machabé. En fait, je veux dire, c'est juste un prétexte pour parler à des gens qui ont des vraiment parcours vraiment nice. Puis il y a des invités qui sont plus nichés d'autres, mais je le dis souvent en intro, genre ça, c'est un épisode pour tout le monde, ça, c'est un épisode plus. Mais tu sais, Chantal qui parle... T'es allé voir Peter Forsberg? Oui, en Suède, j'étais allé voir Peter Forsberg. Ce qui est génial, qui est ton héros d'enfance. Ouais, c'est mon idole. Puis on a fait une crowdfunding campaign, puis on est allé là-bas. Puis s'il y en a qui veulent écouter ces épisodes-là en Suède, ils sont sur le site internet de dressetape.com. Puis il y a la mission Forsberg, ça s'appelle. Fait que ça, vous pouvez les écouter, c'était un trip. Puis Chantal Machabé, elle parle plus de, mettons, qu'elle est allée à l'université avec Denis Coderre. Tu sais, Chantal Machabé faisait des très beaux universités avec Denis Coderre. Elle était en sciences politiques. C'est toutes ces affaires-là, tu sais, des psychologues sportifs. C'est vraiment des trucs quand même assez intéressant. Fait que ça recommence, podcast à l'automne, saison 4 déjà. Yeah! T'es déjà venu, by the way. Je suis venu. Si vous voulez écouter l'épisode avec Thomas C'est Levac. moi, le gars le plus lendemain de veille de l'histoire de l'humanité qui parle avec le journaliste de la presse, Guillaume Lefrançois. Ouais. Si vous voulez m'entendre en lendemain de veille, c'est là. Ou d'autres podcasts dans le passé d'ici, où des fois, c'est pas facile. Je dirais pas lesquels. Fait que le podcast, ça, il y a mon album qui est disponible pour surtout iTunes, Spotify, tout ça, mon album Animation à nu avec les tunes. Super! Les tunes que je fais sont là-dessus. Il y a... Ce que je dois dire, j'ai tellement pas d'attention. Oui, j'ai des vidéoclips sur YouTube aussi. Vidéoclips d'un bon cours que j'ai fait tantôt, il y a un vidéoclip. Celui à propos duquel ma nièce a dit « Is she dead? » Il y a le Killing. The answer is yes, she actually is. Oui, le Killing, mais le Killing, ça sort, je pense, au début de l'année 2020. Je pense janvier. Bien, la première saison. Parce que, tu sais, le plus, ça se passe d'un camp. Puis on dirait que ça serait mal de le timer pour l'été, mais je pense que le diffère comme ça, on va le mettre en janvier. Fait que, parfait. Fait que je pense que ça passe là. Sinon, c'est ça. Cet été, je vais être sur le gala à Jay. Fait que peut-être que ça va être diffusé. Ah, chouette. Mettons, je trippe sur toi. Comment je fais pour te voir en spectacle? Vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Là, tu vois, en ce moment, tu sais, beaucoup de gens, pas beaucoup de gens, mais oui, plusieurs personnes m'ont écrit à savoir si je refaisais Échapper le gâteau. Là, je suis en train de travailler sur ce qui va être mon show. Mon vrai premier show. Fait que Échapper le gâteau, il y avait beaucoup de vieux matériel que j'étais tanné, puis je sentais que les gens venaient me voir. Puis comment j'ai déjà vu ça. Fait que je suis en train de travailler sur un prochain show qui va sortir éventuellement. Donc, j'ai bien hâte de faire ça. Fait que sinon, c'est ça. J'ai oublié sûrement 1000 affaires. Parce que on va le mettre sur YouTube. Mais ouais, c'est ça. Fait que sinon, check it out. Yeah! Bien, merci beaucoup. Ah, oui. Vous faites aussi, je fais un. C'est pas grave. T'avais bien rappé, mais je fais un truc qui s'appelle Passion secrète, mais on veut le taper puis on va le mettre plus tard. Ce qui est un nouveau podcast. Je pense où je reçois des gens puis on parle de leur passion secrète, c'est-à-dire le champ d'expertise sur lequel tu es vraiment niché. C'est une très bonne idée. C'est une Toi, très bonne idée. Ta passion secrète, c'est? T'en as 1000. Non, ma passion secrète, c'est la NFL. J'aime vraiment la NFL. Si tu veux m'inviter, je suis ton homme. OK.
Je prends en note parce que je suis en train de faire mon booking. Fait que, Yeah. on sait jamais. C'était extraordinaire. Merci, Tom. Yay! Fini.